Vendredi 29 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presse. Révision ou changement de la Constitution, RDC, Félix Tshisekedi obtient le soutien général des gouverneurs. L'exclamation est du quotidien d'action et développement à la prospérité. Ali, chez notre consoeur en RD Congo, les gouverneurs des provinces ont exprimé leur engagement à faire aboutir la démarche visant la révision et le changement de la Constitution. Ils ont souligné leur position devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue du 27 au 29 novembre 2024 à Kalemie au Tanganyika. Selon ces animateurs des provinces, l'enjeu principal par une telle réforme, c'est de rendre les institutions de l'État plus efficace dans le but de réaliser le développement du pays au profit du bien-être de la population. Autre sujet, participant au CEAM au Rwanda, guerre d'agression en Bongo dubitatif, nous explique l'éti hebdomadaire. L'information générale Congo Nouveau. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire « L'Église n'a pas le pouvoir de résoudre les différends politiques entre ces deux nations, mais elle a la mission de prophétiser et d'interpeller les dirigeants », a déclaré le cardinal Ambongo à Kigali. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est arrivé depuis lundi 25 novembre à Kigali, chef-lieu du Rwanda, pour participer au sommet du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CEAM, qui a débuté le même lundi et qui s'est clôturé le jeudi 28 novembre. Étant président de cette organisation ecclésiastique d'Afrique, le cardinal Fridolin Ambongo a évoqué dans son message la crise sécuritaire qui secoue la région des Grands Lacs, notamment la République du Congo, le Rwanda et le Burundi. Dans un autre chapitre des graves dérives budgétaires depuis 2022, ODEP nous explique le bi-hebdomadaire d'information générale Ouragan. Encore notre confrère, le cancer des marchés de gré à gré, la budgétisation non exhaustive, la corruption et le détournement, l'irréalisme et non crédibilité du budget, au dépassement irrationnel en passant par l'absence d'un plan de développement, la gestion de la chose publique par l'administration Tshisekedi, partant de l'exercice 2022, cri gâchis selon l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et l'horizon 2025 ne donne guère des signaux avant-coureurs rassurants. Autre sujet à présent, Kassai Oriental, la pluie endommage l'avenue Odia David Amboujima, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. La pluie qui s'est abattue dans les petites heures du mercredi 27 novembre a entraîné d'importants dégâts sur certaines avenues de la ville d'Amboujima, chef-lieu de la province du Kassai Oriental. C'est le cas de l'avenue Odia David au niveau de la place Moualousse dans la commune de Lamouya, un axe nouvellement construit dans le cadre du projet Chilejelo. On va terminer en sport. Handball CAN 2024, un premier faux pas pour les Léopards, déjà sous pression, titre actualité.cd. Les Léopards d'âme de la République du Congo se sont inclinés 23-25 devant les Lions indoptables du Cameroun en match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de cette compétition. Les Fauves congolais n'ont pas bien géré les 10 dernières minutes de la deuxième période, bien qu'elles avaient très bien entamé cette mi-temps en menant 2 buts, rajoutant un but à l'avantage qu'elles avaient à la pause 13-12. Elles n'ont pas su trouver des solutions pour percer la défense adverse qui s'est bien regroupée, qui a commencé à attaquer quand il fallait pour passer devant au marquoir. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine.